Il est 7h47. Loi travail, un projet pour le plein emploi d'ici à 2027. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Avec un changement, Pôle emploi disparaît et place à France Travail qui va regrouper plusieurs services. Nous sommes avec Gilles Saint-Paul, professeur d'économie à l'école d'économie de Paris, grand spécialiste de ce monde du travail. Bonjour. Bonjour Gilles Saint-Paul. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que, très concrètement, les gens qui entendent ça, disparition de Pôle emploi, création de France Travail qui va regrouper plusieurs structures, qu'est-ce que ça peut changer ? C'est dans la lignée de ce que préconisaient les économistes qui consistait à unifier les services de l'emploi pour assurer un meilleur suivi des chômeurs afin d'avoir une meilleure coordination quand il s'agit par exemple de moduler les allocations en fonction de l'activité de recherche d'emploi. Donc c'est ça la logique de cette démarche. On l'a déjà fait avant quand on a créé Pôle emploi et là officiellement on continue dans cette voie. Oui, bon, mais est-ce que ça ne risque pas de devenir une grande administration encore plus lourde pour aider à la recherche en fait d'emploi ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, l'emploi ne se fait plus à Pôle emploi et ne se faisait plus à France Travail, il se fait ailleurs, en dehors, sur l'ensemble des réseaux sociaux et d'autres vecteurs. Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs des études qui montrent que le service public de l'emploi, en général, dans divers pays, c'est pas propre à la France, n'est pas un endroit très efficace pour apparier les chômeurs avec les employeurs. Et là, effectivement, sur le papier, l'idée n'est pas complètement idiote, mais en pratique, ça risque de conduire à nouveau à une administration pléthorique. Et puis, on aimerait qu'on nous explique finalement pourquoi Pôle emploi, qui a été mis en place sur les mêmes principes, n'a pas ou n'aurait pas fonctionné. Oui, c'est ça. Donc en effet, il y a ce risque. Oui. Et annoncer le plein emploi d'ici 2027, pour vous alors, est-ce que c'est de la com ou c'est réaliste ? C'est de la com, d'autant que le concept de plein emploi n'est pas clair. Le plein emploi, c'est pas zéro chômeur. Le plein emploi, c'est un taux de chômage qu'on appelle taux naturel, qui en France est peut-être aux alentours de 8%. Pour faire baisser ce taux, on va dire à 4, il faut des réformes en profondeur, des réformes structurelles. Là, on a une manipulation administrative qui va peut-être créer quelques emplois, quelques dizaines ou centaines de milliers d'emplois, mais il est peu probable que cette réforme en elle-même, prise isolément, conduise à rétablir le plein emploi. Ouais. Alors faire baisser de 3 points le chômage, c'est très improbable. Oui, c'est très improbable, vous dites, alors que c'est quand même assez étonnant et paradoxal, Gilles Saint-Paul, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où on ne trouve personne, mais énormément de secteurs. C'est pas, avant, c'était limité, bien sûr, à quelques milieux, mais aujourd'hui, c'est partout. Oui, mais j'ai toujours été un peu sceptique sur ce genre de données parce que les secteurs en question, s'ils avaient tant de besoin de main-d'œuvre que cela pourrait augmenter les salaires, et ils n'ont pas tellement tendance à le faire. Donc voilà, ils veulent bien embaucher quelqu'un à 100, mais à 110, ça serait plus rentable de l'embaucher. Donc vous êtes sceptique. Comment ? Vous êtes sceptique sur le fait qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Non, je suis pas sceptique, mais ce sont des emplois. On est dans une situation d'équilibre, si vous voulez. C'est-à-dire que les employeurs sont prêts à embaucher des gens à des salaires relativement faibles, qui sont relativement plus élevés pour eux à cause des charges sociales. Et le fait qu'ils sont pas prêts à aller au-delà, ça nous signale que ces soi-disant pénuries de main d'œuvre, ne sont pas très violentes en quelque sorte. Oui, d'accord. Et qu'on n'est pas très loin d'une situation d'équilibre. D'une situation d'équilibre. Merci pour ces explications, Gilles Saint-Paul, professeur d'économie à l'école d'économie de Paris. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.